Nous allons analyser ensemble les courbes obtenues pour la journée entière du 27 janvier. Dans la nuit, on voit que la température chute aux environs de 19 degrés. On remarque que le taux des CO2 est à son minimum, soit 500 ppm. Le taux de composés organiques volatiles est aussi de 500 ppm. On peut remarquer des petites variations, sûrement dues au fait que le capteur cherche toujours à se stabiliser autour d'un seuil. À partir de 6h30, le chauffage se remet en route. Le taux de CO2 augmente légèrement. Celui des composés organiques volatiles reste stable. Mais pourquoi ? Lorsque l'on chauffe une pièce, ces taux augmentent car on brasse l'air. Même s'il n'y a personne dans la salle, ces gaz sont toujours présents dans l'air ambiant. Dès 7h55, heure d'entrée des élèves d'une classe, soit environ 30 élèves, le taux de CO2 et de composés organiques volatiles augmente fortement. Étudions d'abord les variations de ces deux gaz sur la première heure de cours. Le taux de CO2 passe de 560 à 1500 ppm. Le taux de COV, lui, passe de 500 à 820 ppm. Nous allons maintenant tenter de comprendre pourquoi ces taux augmentent. Le taux de CO2 est directement lié à notre présence dans la pièce. En effet, lorsque nous expirons, on éjecte du CO2. Mais comment expliquer que le taux de COV augmente lui aussi ? Suite à notre entretien avec le chercheur et à nos expériences, nous savons que nous en relarguons de par la transpiration, la laine, surtout en première heure de cours avec l'antifrice, les parfums et les déodorants. En effet, les parfums contiennent de l'alcool, nos habits et nos sacs contiennent également des COV. De 9h20 à 10h15, le taux de CO2 diminue légèrement, mais pas celui des composés organiques volatiles. Il est possible que la classe présente durant cette heure était moins nombreuse que la précédente ou qu'une fenêtre était ouverte. À 10h15, heure de la récréation, les deux taux chutent. On passe de 1300 à 900 ppm pour le CO2 et de 820 à 620 ppm pour les composés organiques volatiles. On constate donc que ces deux taux varient en fonction de notre présence. La température diminue elle aussi puisque nous produisons de la chaleur. Il est normal qu'en notre absence, elle baisse doucement. À 10h30, les élèves rentrent dans la salle et le taux qui était déjà élevé augmente encore plus que l'ordre jusqu'à 1600 ppm pour le CO2 et presque 700 ppm pour les composés organiques volatiles. Le taux de CO2 diminue légèrement. On peut supposer que le professeur a ouvert une fenêtre ou une porte, mais il a dû la refermer à 12h05 car le taux augmente à nouveau. Pendant la pause déjeuner, de 12h30 à 14h, les taux chutent considérablement. On passe à 610 ppm pour le CO2 et 500 pour les composés organiques volatiles. Le taux de CO2 a plus de temps pour descendre que pendant la récré du matin, car le laps de temps était plus important. En revanche, on peut remarquer que le taux de composés organiques volatiles est le même que durant la nuit. À 14h05, les cours reprennent. On peut s'amuser à calculer la différence. On est à 1350 ppm moins 600 ppm, ça nous fait un 752 ppm pour le CO2 et 900 ppm moins 500 ppm, on est à 300 ppm pour les composés organiques volatiles. Donc même si le CO2 est plus présent dans cette air, la quantité de COV n'est pas négligeable. Une fenêtre ou une porte a dû être ouverte à 14h30. Si ouvrir la fenêtre fait diminuer rapidement le taux de CO2, ce n'est pas le cas pour les composés organiques volatiles. À 15h20, heure de la récréation, les deux taux diminuent au même rythme qu'à la récré du matin. Le taux de COV est très légèrement supérieur à celui du matin. Vers 16h, les élèves ont dû reprendre les cours car les deux taux augmentent. Le taux de CO2 passe de 900 ppm à 1430 ppm. Le taux de COV augmente moins. Il passe seulement de 700 ppm à 800 ppm. À 16h30, les élèves quittent la salle et elle ne sera plus occupée car le taux de CO2 et celui de COV ne cessent pas de chuter progressivement. À partir de 20h30, on peut constater que le taux de COV augmente. Il passe de 500 ppm à 700 ppm. Nous nous sommes donc demandé pourquoi. Car le taux de CO2, lui, n'augmente pas. Nous avons interrogé Françoise, l'agent d'entretien qui nettoie cette salle. Elle nous a dit qu'elle avait nettoyé les tables au cyclone, produit que nous avons testé sous la hotte lors d'une autre expérience. L'utilisation de ce produit d'entretien explique en effet cette augmentation. Mais pourquoi le taux de CO2 n'augmente pas alors qu'une personne est présente dans la salle ? Le capteur de CO2 n'est pas capable de capter le CO2 que Françoise a pu dégager car l'espace est beaucoup trop volumineux et elle n'a pas dû s'approcher du capteur.
Après son passage, les deux taux se stabilisent comme la veille aux alentours de 500 ppm. La température chute aussi à 17 degrés Celsius. En conclusion, si on veut mesurer la qualité de l'air, il faut donc prendre en compte deux facteurs, le taux de CO2 mais aussi celui de composés organiques volatiles car ils ne sont pas simplement liés à la présence humaine mais aussi aux produits.